L'ESA, ça veut dire engineering, ça veut dire infrastructure, et ça veut dire des projets qui consomment beaucoup de capital. Donc, il faut faire venir les capitaux des investisseurs mondiaux. Les investisseurs mondiaux, quelles sont les questions qui les préoccupent? Essentiellement deux. Quel va être le rendement perçu sur le capital investi? La deuxième question, c'est est-ce qu'il y aura retour du capital investi sans que la compagnie en question n'ait fait faillite en cours de route? Dans le monde de la finance, on a ce qu'on appelle des agences de notation qui permettent de mesurer le rating d'un projet. Dans le pays où je vis la plupart du temps, qui s'appelle les États-Unis, nous avons une agence de notation majeure, au travers du monde d'ailleurs, qui s'appelle Moody's. Ces gens-là ont beaucoup de compétences, sauf qu'ils ne connaissent rien à l'Afrique, ils ne connaissent rien à la différence entre les différents pays d'Afrique, et par conséquent, ils ne peuvent pas comprendre la différence entre les différents projets qui peuvent être proposés en engineering et sur d'autres sujets à l'intérieur des différents pays d'Afrique. Donc, il faut faire de la lumière sur cette question, il faut apporter de la transparence sur cette question, et une première solution, pas la seule, mais une première solution est de créer pour l'Afrique une agence de rating spécifiquement compétente sur les problèmes de l'Afrique, qui comprendrait l'ensemble des pays africains, plus des entités internationales, scientifiques en particulier, qui ne pourraient être accusées de bienveillance ou de compromis et qui apporteraient de la lumière sur la viabilité des projets et qui convaincraient les investisseurs que je rencontre au travers du monde, en Suisse, à New York, et qui disent « I do not invest in Africa ». Ce n'est pas une réponse. L'Afrique mérite autre chose, l'Afrique a besoin d'autre chose, l'Afrique est le continent d'avenir à cet instant donné et un certain nombre d'entre nous sont responsables pour le faire avancer.